Bonjour chers téléspectateurs, une fois encore, bienvenue à cette merveilleuse rencontre pour quelques analyses sur quelques attitudes que nous devons développer en nous, quelques comportements que nous devons développer en nous afin d'aboutir à la réussite. Depuis un certain moment, nous sommes en train de discuter sur les voies et moyens pour atteindre la réussite. Votre émission est là pour ça. Nous sommes en train de parler ici du rêve et de la détermination de son rêve et de sa réalisation éventuelle. Alors, je vous disais que personne ne peut atteindre une réussite s'il n'a aucun rêve. C'est le rêve qui détermine justement la vision. C'est lorsque vous avez un rêve que vous allez vous fixer une vision. Et la vision découle sur les objectifs lointains comme les objectifs proches. Donc ce qu'il faut retenir par rapport au rêve, c'est que le rêve doit être spécifique. Le rêve doit être non général, parce qu'il y a des trucs que nous aimons tous dans le monde. Et il y a des trucs que nous aimons tous. Mais ce n'est pas ces trucs-là qui sont spécifiques à moi. Je dois faire un effort pour déterminer quel est mon rêve. Dans tout le général, qu'est-ce qui est spécifique à moi? Qu'est-ce qui me tient tant à cœur? Qu'est-ce qui me revient tout le temps dans l'esprit? Qu'est-ce que je fais avec beaucoup de fierté? Qu'est-ce qui me crée la satisfaction dans le cœur? Voilà à peu près ce qui détermine vraiment le vrai rêve qui est le mien, ou bien le vrai rêve qui est le vôtre. C'est de cette manière que vous pouvez déterminer votre propre rêve. Votre rêve, il doit être réalisé avec beaucoup d'enthousiasme. Il ne faudrait pas que vous soyez en train de réaliser votre rêve en voyant du stress dedans, en voyant du poids sur vos épaules. Voilà à peu près ce qu'il faut retenir. Lorsque vous êtes en train de réaliser votre rêve, vous êtes censé être énergisant chaque jour. Chaque jour, les pas que vous faites dans la réalisation de ces rêves doivent vous augmenter plus d'énergie. Ça ne va pas en principe vous fatiguer, ça ne va pas vous épuiser, ça va plutôt vous augmenter plus d'énergie. Et parlant de plus d'énergie, ça vous crée plus de créativité. Nous allons ici parler de la réalisation du rêve. Comment réaliser son rêve? On ne peut pas réaliser un rêve lorsqu'on n'a pas ce qu'on appelle le chemin de réalisation du rêve. Le chemin ici, c'est quoi? La piste de réalisation du rêve, c'est quoi? C'est bien la stratégie que vous devez mettre en place pour réaliser le rêve. D'abord, si c'est vraiment votre rêve, vous n'avez pas à passer par 1000 chemins pour avoir une stratégie. La stratégie, elle est inspirée par votre propre rêve. La stratégie, elle est inventée par votre propre rêve. Vous n'avez pas à courir de gauche à droite pour chercher des stratégies. Voilà. Ce qui est certain, quand vous avez un vrai rêve, les stratégies découlent en même temps. Les stratégies, elles sont faciles, elles sont automatiques, elles viennent à partir de la force de votre rêve. Elles viennent à partir de l'énergie que crée votre rêve à votre propre personne. Alors voilà à peu près ce que nous voulons que les gens comprennent. Réaliser son rêve, c'est asseoir une stratégie pour effectivement atteindre cette réalisation. Mais la stratégie, lorsqu'elle est difficile, lorsqu'elle est empruntée, lorsqu'elle est fouillée partout, lorsqu'on fouille partout avant de la trouver, ce n'est pas vraiment le rêve. Le rêve n'est pas le vôtre. Il faut que votre rêve vous inspire en même temps la stratégie avec laquelle vous allez la réaliser. Vous allez justement les réaliser, ou bien le réaliser. Voilà à peu près ce que nous voudrions que chacun de nous comprenne. Votre rêve, s'il est le vôtre, très simplement, la stratégie viendra. Mais s'il n'est pas le vôtre, vous allez utiliser n'importe quelle stratégie, ça ne marchera pas. Votre rêve, pour être réalisé, a besoin de vous-même. A besoin de vous dans quel sens? Vous devez vous-même croire en vous-même. Vous devez avoir ce qu'on appelle la croyance en soi, la confiance en soi et l'estime de soi dont on a parlé, avant de pouvoir réaliser votre rêve. Mais lorsque vous n'avez pas cru en vous-même, la croyance que les gens ont de vous, ou bien en vous, ne suffit pas pour réaliser votre rêve. Si c'est que c'est les autres qui doivent croire en vous, vous pouvez rater votre rêve. Mais si, tenez-vous bien, vous croyez en vous-même, votre rêve est toujours réalisé. Voilà les chemins par lesquels vous pouvez atteindre effectivement la réalisation de vos rêves. Est-ce que je me fais comprendre? J'espère que tout le monde est en train de me suivre. Ce que j'ai voulu que nous comprenions, c'est que le rêve, pour être atteint, pour être réalisé, a besoin d'une stratégie. Et la stratégie a besoin aussi de votre croyance.
la croyance que vous avez en vous-même, la croyance en vos capacités. Parce que c'est pour vous le rêve. Et si c'est pour vous, les stratégies sortent, les créativités sortent, et de cette manière, vous avez tout le pouvoir pour le réaliser. Et le pouvoir qui vient de quoi? Le pouvoir vient de la croyance que vous avez en vous-même. Voilà ce que j'ai voulu qu'on partage dans ce sens-là. Le rêve, il doit être réalisé forcément. Parce que c'est à travers sa réalisation que vous vous accomplissez. C'est à travers sa réalisation que vous vous satisfaisez. Vous allez voir que vous allez être satisfait, totalement satisfait quand vous réalisez votre rêve. Alors, je disais, ça n'a rien à voir avec les autres. Les autres, leur appréciation, ce n'est très important, c'est moins important dans cette affaire. C'est vous-même. Est-ce que ce que vous avez pu faire jusqu'à présent dans la réalisation de votre rêve, est-ce que ça vous satisfait? Si oui, alors effectivement c'est votre rêve. Alors continuez. Continuez pas à vous satisfaire avant de quitter ce monde. Continuez pas à vous satisfaire en réalisant à chaque pas, n'est-ce pas, votre rêve. Voilà ce que nous voudrions que vous sachiez. Une fois, ce que j'ai voulu ajouter par rapport à la réalisation du rêve, c'est que quand vous avez un rêve qui est le vôtre effectivement, le rêve doit plutôt vous donner une certaine gêne. Ça doit vous quitter, ça doit faire en sorte que vous quittiez votre zone de confort. Voilà. Lorsque votre rêve ne vous pousse pas à quitter votre zone de confort, vous n'êtes pas encore en train de réaliser votre propre rêve. Vous serez peut-être en train de réaliser les rêves des autres. Si vous êtes en pleine réalisation de votre rêve et que vous voyez que tout est facile, vous voyez que tout est facile, il n'y a aucune difficulté, aucune embûche, sachez bien que ce n'est pas votre rêve. Ce serait la réalisation des rêves des autres. Votre rêve est censé vous donner des embûches, des obstacles, des difficultés que vous allez surmonter. Et vous surmontez ces difficultés avec fierté, avec satisfaction. C'est en cela que vous allez effectivement réaliser vos rêves. Voilà à peu près ce que nous voudrions que chacun de nous comprenne par rapport à la fixation des rêves ou bien à la détermination de nos rêves, à la clarté dans ces rêves, la concision dans les rêves. Par exemple, je donne un exemple plus pratique. Quand nous disons, par exemple, que je veux apprendre l'anglais dans un an, ou bien je vais apprendre l'anglais. Quelqu'un qui dit je vais apprendre l'anglais, c'est un rêve, c'est bien. C'est bien de vouloir apprendre l'anglais. Mais c'est plus spécifique quand tu dis par exemple que je veux connaître au moins, disons, 100 verbes irréguliers en anglais dans une semaine. Ça c'est plus spécifique. Ça vous permet de rendre effectif la réalisation de vos rêves. Au lieu de rentrer dans le général tout temps, alors spécifiez vos actions dans le rêve, dans la réalisation de votre rêve. Voilà comment réaliser son rêve. Est-ce que votre rêve crée une satisfaction chez vous? Si oui, est-ce que la réalisation de ce rêve est en train de créer une satisfaction chez vous? Si oui, alors vous êtes effectivement sur la piste de votre rêve. Je dis, est-ce que ça crée la satisfaction aux autres? Là aussi, c'est très bien. Parce que quand l'on accomplit son rêve et que ça le satisfait, et ça satisfait tout le monde autour de lui, alors la personne est totalement accomplie. Car les gens accomplis, ils sont là pour non seulement satisfaire leur propre personne, mais pour satisfaire aussi ceux qui sont autour d'eux. C'est en cela qu'on parle vraiment de la vraie réussite. Donc, si je me résume rapidement, puisqu'on n'a pas assez de temps au cours de cette émission pour tout expliquer, pour aller en détail, alors nous ne pouvons que toucher d'une manière parsemée les quelques éléments qui vont nous faire comprendre à peu près ce que nous voulions dire. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir par rapport à ce que nous venons de dire, c'est que chacun doit s'approprier un rêve et éviter de porter les rêves des autres. Ton rêve, c'est ce que tu fais avec passion, quelle que soit la difficulté, quel que soit l'obstacle, quels que soient les problèmes que vous rencontrez. Parce que vous savez que c'est votre rêve, alors il vous donne tout le temps, n'est-ce pas, l'énergie nécessaire pour continuer sa réalisation. Votre rêve, c'est ce qui vous tient à cœur, ce que certains appellent la passion. Ça vous tient tellement à cœur au point où rien ne vous fatigue dans sa réalisation. Voilà à peu près ce que nous voudrions partager avec vous. Votre rêve, c'est ce que vous faites chaque jour et que ça vous permet de vous satisfaire et satisfaire autour de vous ceux qui sont en train de vivre avec vous. Voilà ce que nous appelons le rêve. Et chacun, comme on l'a dit depuis le début, doit s'approprier un rêve. Chacun doit avoir son rêve et le réaliser. Car en réalisant le rêve, tu réalises le monde tel que Dieu le voulait. Tu es en train de réaliser ici ta mission. Tu es en train d'accomplir effectivement ta mission
que Dieu t'a assigné sur cette terre. Alors, nous aurons peut-être d'autres occasions pour revenir sur quelques points de la réalisation du rêve, de la détermination du rêve. Mais en attendant, nous allons nous arrêter ici et développer d'autres thèmes afin d'avoir une vision globale sur les différents aspects de notre voyage vers la réussite. Merci pour votre attention et à très bientôt.